Bonjour, c'est Karine et bienvenue dans ton coaching habituel. Cette capsule est pour toi si tu es une mampreneur happy qui souhaite harmoniser sa vie pro et perso et aller jusqu'au bout de ses objectifs. Alors aujourd'hui, on va parler du cycle de la confiance. Alors, Kezako. Alors tout simplement, comment tu peux en fait envisager quand il y a un événement extérieur qui se produit dans ta vie et que tu sais pas trop comment réagir. Alors, tout simplement, qu'est-ce qui se passe en toi? Alors, on va prendre un postulat très simple. On va prendre donc l'événement extérieur, ça va être très simplement, tu as rendez-vous avec quelqu'un et tu l'attends dans un restaurant, voilà, tu viens de t'installer à la table et la personne n'est toujours pas arrivée à ton rendez-vous. Donc tu as rendez-vous à 14h et les 14h, la personne n'est pas là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'installes, tu vas probablement regarder ton portable, tu checkes vite fait toutes les notifications que tu as loupées. Et puis, 14h05, la personne n'est toujours pas arrivée. Évidemment, ça, c'est indépendant de ta volonté. La personne n'est pas là, mais ça ne dépend pas de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas voir, tu es conditionné depuis ta tendre enfance. Ton cerveau est conditionné et va imaginer tout un scénario probable qui se passe et pourquoi cette personne n'est pas à l'heure à ton rendez-vous. Et alors là où c'est terrible, c'est que tu peux voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça veut dire que soit tu vas dire cette personne ne va pas venir, nanani, nanana, client potentiel, je vais pas faire l'affaire. Soit tu vas dire vu qu'il y a 5 minutes de retard, c'est probable, ça peut arriver. Moi des fois c'est 15 minutes, mais je m'excuse auparavant, j'envoie un petit message, ça peut, dans le planning un peu chargé, voilà. Donc soit tu vois les choses positivement ou alors tu psychotes négativement. Et après, il y a les émotions qui passent. Et donc, soit tu es, elle est toujours pas là, je prends un bouquin, j'écoute un podcast, bref, je m'occupe. Elle va bien finir par arriver. Ou alors, tu dis, ouais, c'est toujours pareil, y en a marre, c'est n'importe quoi, c'est inadmissible. Quand on a rendez-vous à 14h, on arrive à 14h. Bref, tu passes à l'action. De deux choses l'une, ou tu attends patiemment et donc tu continues ta petite occupation, ou tu t'en vas. Oui, mais cette action que tu mets en place là, elle a forcément un résultat. Si c'était un client potentiel, tu signeras évidemment aucun document avec elle, donc exit la probable offre de service ou autre que tu aurais pu échanger contre de l'argent, en fait, un service. Et sinon, tu attends et puis tu te dis, elle va bien finir par arriver. Et si jamais tu attends et qu'elle arrive 20 minutes en retard, je peux te dire que elle va être très très mal par rapport à toi et du coup, elle va peut-être même s'excuser. Et puis voilà, ça fera la boutade à chaque fois que tu la recroiseras dans ta vie. Ce sera la boutade. Ah oui, monsieur X, madame machin, jamais à l'heure, hein? Voilà, et donc tout ça peut générer ces résultats-là. Donc si jamais tu t'en vas et que tu loupes ton contrat, tu peux t'écrier auprès de tes copines. Tu vois, j'ai jamais de chance. À chaque fois que j'ai un rendez-vous, de toute manière, c'est programmé, le rendez-vous ne vient pas. Donc ça, c'est dans tes croyances limitantes et c'est là que tu peux travailler là-dessus. Et puis sinon, tu te dis au bout de 20 minutes, la personne arrive et puis tu te dis, tu vois, j'ai bien fait d'attendre. En tout cas, j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai passé un coup de fil important que j'aurais dû passer après. Du coup, ça s'est fait. Et puis la personne est là, on va passer un bon moment. Et en plus de ça, je vais signer quelque chose avec elle. Je vais lui offrir mes services et elle va en contrepartie me donner de l'argent. Donc la vie est belle et puis ce n'est pas grave, j'ai su contrebalancer ce petit décalage d'événements. Bref, tout ça pour te dire que ce qui se passe en ce moment dans ta vie, le confinement, tu peux le voir comme un événement extérieur que tu ne contrôles pas,
En revanche, pense bien à la manière et aux émotions que ça peut te dégager. Donc soit tu continues à jouer les victimes, ce que je te conseille pas du tout, soit tu réagis et tu fais en sorte que tes ventes continuent parce que tu as ton entreprise à développer et pas de vente, pas de chocolat, n'est-ce pas ? Donc si quelquefois tu es vraiment en situation de victime, il faut te ressaisir et puis voir un petit peu, faire un tour sur tes projets, sur comment trouver la manière de générer du chiffre d'affaires, comment trouver d'autres clients et proposer peut-être même une offre qui serait adaptée à la situation où tout le monde est chez soi, parce que je te signale qu'il y a certains entrepreneurs qui ont réagi hyper rapidement, et je pense notamment par exemple aux restaurateurs justement, qui au lieu d'accueillir évidemment le public, ils peuvent plus, eh bien ils font de la restauration de service et puis les gens viennent récupérer leur déjeuner ou leur dîner rapidos au comptoir. Voilà. Donc à toi aussi de réfléchir à comment tu peux tirer profit de cette situation. C'était donc le petit coup de gueule quand même pour te dire que tu n'es pas qu'une victime. Alors on réagit, on avance et on trouve des solutions. Allez, à très vite, bonne journée, ciao ciao. Alors si cet épisode t'a intéressé et que tu veux en savoir plus et ne rien louper, j'ai créé un club privé Happy Family, donc tu trouveras le lien en description. Inscris-toi et tu ne louperas plus rien. À très vite!